Si vous regardez bien, il y a une bataille pour l'âme des premiers-nés. Bataille pour leur âme. De la Genèse à la fin de l'Ancien Testament, tous les fils premiers-nés ont fini par échouer. Il était difficile de trouver un premier-né qui plaisait à Dieu jusqu'à l'arrivée de Jésus. De nos jours, nous devons aborder la question de l'échec des premiers-nés. Seuls quelques premiers-nés échappent à ce problème. Et c'est pourquoi nous organisons un programme pour eux aujourd'hui. C'est ce que vous appelez les afflictions des premiers-nés. Perte du droit d'aînesse, mauvaise éducation, ils sont toujours victimes de l'ignorance parentale. Ils commettent beaucoup d'erreurs spirituelles, les premiers-nés. Ils sont cibles d'attaques sataniques. La plupart des premiers-nés sont des personnes que les ennemis ne veulent pas voir venir au monde. Donc, dès leur arrivée, ils commencent à les attaquer. Certains souffrent de cette attaque du berceau à la tombe. Certains des premiers-nés sont utilisés comme des lumières. Donc, les autres enfants suivent simplement le schéma qu'il a créé. Une partie de l'affliction du premier-né est la revendication satanique de possession. Et ils souffrent des limitations de la sorcellerie, aussi de la pauvreté financière et matérielle. Et quand ils arrivent, parfois ils sont surchargés de responsabilités familiales. Ils ne peuvent même pas s'y retrouver. Des malédictions étranges sont adressées aux premiers-nés. Ils servent d'amortisseurs familiaux et accumulent un grand nombre de démons parentaux. Elles sont toujours victimes de sorcellerie envieuse. Ils échouent parfois à la veille d'une percée. Ils sont aussi très défectueux en ce sens qu'ils n'ont parfois pas d'exemples à suivre. Parfois même, ils souffrent de malédictions parentales, les aînés. Et ce n'est pas pour cela que nous sommes ici pour le service de rédemption pour eux. Très bientôt, ce service commencera. Ceux qui veulent gérer leurs faiblesses et les premiers-nés, la première étape est de remettre votre vie à Jésus. Cela n'est pas négociable. Deuxième chose, savoir que le diable est un destructeur et qu'il est là pour voler, tuer et détruire. Vous devez décider que vous ne permettrez pas à la faiblesse de la maison de votre père de vous détruire. Je ne permettrai pas que le syndrome d'échec du premier-né me détruise. La prière pour le premier-né concerne tout le monde. Si vous n'êtes pas un premier-né, vous devez vous interposer pour vos enfants jusqu'à ce que votre enfant soit un premier-né. Aujourd'hui, Jésus veut faire quelque chose pour vous. Mais la première chose que vous devez faire avant que nous entrions dans ce programme de délivrance, vous devez remettre votre vie à Jésus. Si vous examinez encore la famille d'Abraham et que vous regardez à travers toutes ces familles prospères dans les Écritures, vous commencerez bientôt à remarquer une autre tendance. Vous constaterez que tous les premiers-nés ont perdu leur héritage. Il y avait Isaac, il y avait Ismaël. Ismaël était le premier-né, mais l'héritage a été donné à Isaac. Il y avait Jacob, il y avait Ésaü. Ésaü était le premier-né. C'est Jacob qui a reçu l'héritage. Il y avait 12 fils de Jacob. Joseph était presque certainement le dernier. Et il a obtenu l'héritage. Joseph avait des enfants, Éphraïm et Manassé. Encore une fois, le plus jeune est passé devant, les autres sont passés derrière. Une tendance qui se manifeste comme une faiblesse. Je prie pour quelqu'un ici, que cette faiblesse de la maison de votre père ne détruise pas votre destin. Tu détruiras cette faiblesse au nom de Jésus. Si tu es un premier-né et que tu es ici, ou que tu les représentes, sors ta propre bouteille d'huile que tu vas utiliser pour toindre. Sors-la maintenant. Levez-vous, tous les premiers-nés, et sortez l'huile. Si vous voulez vous tenir à la place de quelqu'un, restez également debout. Le feu va maintenant libérer cette huile dans tes mains saintes. Cette huile est un symbole du Saint-Esprit par l'onction avec cette huile. Que tout joug de l'affliction de votre premier-né soit brisé au nom de Jésus.
As you read after me, for our Father's house.